Elles sont deux belles comptoises à la tâche aujourd'hui, Vérone et Océane, 800 kg chacune. Après, on a d'autres poteaux dans la côte. On doit être capable de faire travailler les chevaux en simple pour toutes les manœuvres bien techniques. Et après, on les met en paire pour le travail de l'effort. Un attelage qui passe sans souci sur ce petit chemin, trop étroit pour les engins de chantier. Il aurait fallu l'élargir, déplacer les talus à la pelleteuse. Cela aurait laissé des cicatrices dans la forêt pour de longues années. On est en plein parc naturel régional Livre-de-Forez, un environnement protégé, et on se doit de le protéger aussi et de laisser le moins de traces possible dans la nature à cause de nos travaux. Donc ça change l'impact qu'on peut laisser sur la nature. Le chantier est plus long ou pas? Le chantier, ça sera à peu près la même durée. Ça sera à peu près la même durée et économiquement, ça coûte ni moins cher ni plus cher, quoi. Cette ligne de 20 000 volts alimentait la carrière de Borbe, inexploitée depuis une vingtaine d'années. Il y avait 12 poteaux sur 600 mètres, en bois ou en béton. Ils pèsent parfois plus d'une tonne. Désormais inutile, Enedis, qui gère le transport de l'électricité, a décidé de les supprimer. On attend que ça donne l'exemple pour d'autres et qu'à chaque fois que l'on fait des travaux, on se pose la question, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Autrement, ça veut dire que sur des zones semi-montagneuses comme celle-ci, qui sont difficiles d'accès, plutôt que de faire de la dépose par hélicoptère ou avec des engins émetteurs de gaz à effet de serre, ou si on doit créer un chemin de toutes pièces, autant utiliser des chevaux, pourquoi pas. Nous, c'est pas parce qu'on utilise des techniques anciennes qu'on ne va pas de l'avant. Chaque année, Enedis démonte une vingtaine de kilomètres de lignes dans le Puy-de-Dôme. Cette expérience sera reconduite sur un autre chantier à Issertot, en espérant devenir une référence en France pour ces chantiers très particuliers.